Bienvenue sur Sagesse en évolution. Imaginez un instant. Vous vous réveillez chaque matin, rempli de clarté, de motivation et de certitude que chaque action que vous posez vous rapproche de la vie de vos rêves. Plus de sensation d'être perdu dans le chaos du quotidien, plus de frustration face à des objectifs qui semblent inatteignables. Au contraire, chaque jour devient une étape de plus vers une version de vous-même plus forte, plus sereine et plus accomplie. Cela semble peut-être trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, cette transformation est à la portée de chacun de nous. Il ne s'agit pas de faire des sauts de géant, ni de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Non, le vrai secret réside dans la simplicité. Des petites actions répétées au quotidien, des habitudes qui, à force de constance, finissent par façonner qui vous êtes et la vie que vous menez. Nous avons tous des rêves, des ambitions qui nous font vibrer, mais il arrive souvent que l'ampleur de ces rêves nous paralyse. Nous avons envie de tout changer, de tout réussir, mais le poids de l'effort à fournir nous pousse à abandonner avant même de commencer. Imaginez-vous au pied d'une montagne immense, regardant le sommet tout en haut. Vous pouvez ressentir cette pression, cette petite voix qui vous dit que c'est trop difficile, que ce n'est pas pour vous. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ascension se fait un pas à la fois, et que c'est justement la régularité de ces pas qui vous fera atteindre des sommets. Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 habitudes simples, mais puissantes. Des habitudes qui, si vous décidez de les adopter, peuvent totalement changer la manière dont vous vivez votre quotidien et vous rapprocher de vos rêves, une action à la fois. Ces habitudes sont à la portée de tous. Elles ne nécessitent ni talent particulier ni circonstances exceptionnelles, juste la volonté de les intégrer jour après jour. Et le plus important, ces petites actions répétées ont le pouvoir de créer des transformations profondes et durables. Elles deviennent les briques qui construisent les fondations d'une vie plus équilibrée, plus productive et surtout plus alignée avec ce que vous souhaitez vraiment. Alors, pourquoi rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo? Parce que ces 9 habitudes peuvent devenir les clés qui débloqueront votre potentiel. Vous découvrirez des pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui et qui, sur le long terme, feront une différence significative dans votre vie. Vous allez comprendre comment des gestes apparemment anodins peuvent, au fil du temps, créer un impact bien plus grand que vous ne l'auriez imaginé. Si vous êtes fatigué de vous sentir stagné, de voir le temps passer sans avancer, cette vidéo est pour vous. C'est le moment de faire ce premier pas, celui qui vous permettra de bâtir la vie dont vous avez toujours rêvé. Restez avec nous, car ce que nous allons partager ici pourrait bien être le déclencheur dont vous avez besoin pour enfin voir des changements concrets dans votre vie. Ne laissez pas cette occasion passer, ne vous contentez pas de rêver à un avenir meilleur, construisez-le. Et cela commence ici, maintenant, avec vous. Prêt à découvrir comment transformer votre vie, un pas à la fois? Prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans le pouvoir des habitudes qui changent tout. C'est le début d'une nouvelle aventure et nous sommes ravis de la partager avec vous. 1. Définir son objectif et agir. Tout commence par une décision intérieure, un engagement envers soi-même. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être et puis fais ce que tu as à faire. Cette phrase simple contient une profonde sagesse. Avant de pouvoir transformer le monde qui nous entoure, il faut commencer par clarifier ce que l'on veut devenir, ce que l'on aspire à être au plus profond de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes sur une route sans carte, sans destination précise. Chaque pas que vous faites, chaque détour que vous prenez, vous éloigne potentiellement de ce que vous désirez réellement. La première étape pour éviter cela est de définir clairement votre destination. Que voulez-vous accomplir? Quel genre de personne souhaitez-vous devenir? Cette réflexion est cruciale, car elle donne une direction à vos efforts et vous empêche de gaspiller votre énergie dans des actions qui n'ont pas de lien avec votre véritable objectif. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite devenir écrivain. Il ne s'agit pas seulement de rêver à la célébrité littéraire, mais de définir précisément ce qu'il veut dire à travers ses écrits. Souhaite-t-il inspirer,
divertir ou encore éveiller des consciences. Cette clarté dans son objectif déterminera le chemin à suivre. Et une fois cet objectif clarifié, il doit passer à l'action. Mais attention, il ne s'agit pas de se dire « je vais écrire un best-seller » et de s'asseoir en attendant que cela se réalise. Il s'agit plutôt de se demander « quelles petites actions puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif ?» Peut-être que cela signifie écrire une page par jour, lire des auteurs inspirants ou suivre des ateliers d'écriture. Ce sont ces petites actions répétées qui, au fil du temps, le rapprocheront de son objectif. En stoïcisme, il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas les grands bouleversements qui mènent à une transformation durable, mais les petites décisions quotidiennes. Pensons à l'exemple d'une personne souhaitant adopter un mode de vie plus sain. Elle pourrait être tentée de tout changer du jour au lendemain. Commencer un régime strict, aller à la salle de sport tous les jours, éliminer tous les aliments qu'elle aime. Mais la réalité est que cette approche est rarement durable. Au contraire, si elle commence par une simple habitude, comme marcher 20 minutes par jour ou remplacer une boisson sucrée par de l'eau, elle pose les bases d'un changement à long terme. Et chaque fois qu'elle choisit une option plus saine, elle se rapproche un peu plus de son objectif de bien-être. Les stoïciens insistent sur le fait que l'important est de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats immédiats de nos actions, mais nous pouvons contrôler les efforts que nous y mettons. C'est cette régularité, cette persévérance, qui fait la différence sur le long terme. Le monde actuel nous pousse souvent à chercher des solutions rapides, des résultats immédiats. Mais la véritable transformation est comme une graine plantée dans le sol. Elle a besoin de temps, d'attention et de soins pour pousser. Chaque petite action, chaque effort, arrose cette graine et la rapproche un peu plus de sa pleine croissance. Un autre exemple est celui de quelqu'un qui souhaite apprendre une nouvelle langue. Au lieu de passer des heures à étudier intensivement pendant quelques jours puis d'abandonner, il vaut mieux consacrer 15 minutes par jour à cette activité. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais au bout de quelques mois, ces petites sessions régulières auront un impact majeur. C'est le principe même des habitudes. Elles s'accumulent et finissent par créer un effet boule de neige. Chaque minute passée à pratiquer cette langue se cumule, chaque mot appris s'ajoute aux autres pour former une base solide. Et c'est cette base qui, avec le temps, mène à la maîtrise. Le stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses « Pensées pour moi-même ». Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Et nos pensées influencent nos actions. Si nous commençons chaque journée en nous demandant ce que nous voulons accomplir et comment nous pouvons nous rapprocher de notre idéal, nous mettons en place une dynamique de progrès. C'est un dialogue intérieur à cultiver quotidiennement. Quelle est la prochaine petite action qui me rapprochera de mon objectif ? Et quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles, il est essentiel de se rappeler que chaque effort compte. C'est un peu comme si l'on gravissait une montagne. Chaque pas semble insignifiant, mais si l'on continue à avancer, un jour on finit par atteindre le sommet. De loin, on réalise que c'est la somme de tous ces petits pas qui nous a permis de surmonter les obstacles et d'atteindre notre but. Cette première étape, définir ce que l'on veut être et agir en conséquence, est fondamentale pour construire une vie pleine de sens et alignée avec nos valeurs. Il s'agit de prendre en main son destin, de ne pas laisser la vie se dérouler au hasard, mais de devenir un acteur de son propre parcours. En décidant d'agir aujourd'hui, vous posez les premières pierres d'un avenir meilleur. Vous vous donnez la chance de devenir la personne que vous admirez, celle que vous rêvez d'être. Et cela commence par des actions simples, accessibles, mais réalisées avec constance et détermination. Restez avec nous, car maintenant que nous avons posé les bases de l'importance de définir son objectif et de passer à l'action, nous allons voir ensemble une autre habitude tout aussi puissante qui transformera la manière dont vous vous présentez au monde et vous permettra de gagner en confiance. La prise de parole en public. Une compétence redoutée par beaucoup, mais qui peut devenir un véritable levier de transformation personnelle et sociale. 2. Prise de parole en public. La prise de parole en public, voilà une aptitude qui effraie autant qu'elle fascine.
Beaucoup redoutent ce moment où tous les regards se tournent vers eux, où chaque mot prononcé semble peser lourd dans le silence de l'audience. Mais paradoxalement, c'est aussi une des compétences les plus valorisées, et pour cause. Elle est un puissant vecteur de changement personnel et d'influence sociale. Parler en public, c'est plus que simplement partager une information. C'est transmettre une vision, inspirer et toucher profondément ceux qui écoutent. Si l'idée de s'exprimer en public vous paralyse, vous n'êtes pas seul. La peur de la prise de parole est universelle. Elle trouve son origine dans notre instinct de survie, hérité de nos ancêtres. Nous redoutons le jugement du groupe, car jadis, être rejeté par la tribu pouvait signifier la fin de nos jours. Mais dans le monde moderne, affronter cette peur est un passage obligé pour qui veut s'épanouir et grandir. Surmonter cette barrière, c'est accéder à une nouvelle version de soi, plus audacieuse et plus assurée. Il ne s'agit pas ici de se jeter directement dans la fosse aux lions en prononçant un discours devant des centaines de personnes. Comme pour toute transformation durable, la progression doit être graduelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Paul, un employé de bureau réservé. Pour lui, prendre la parole pendant une réunion d'équipe de 10 personnes était déjà un calvaire. Il sentait ses mains trembler, sa voix hésiter, chaque mot semblait être une montagne à franchir. Mais un jour, il a décidé de commencer petit. Lors de la pause déjeuner, il a commencé à parler à un collègue de ce qu'il pensait du dernier projet. Ce n'était pas un discours formel, juste une discussion plus ouverte. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas si effrayant. Fort de ce petit succès, il a décidé de participer aux réunions hebdomadaires de son équipe en partageant au moins une idée. Petit à petit, sa voix est devenue plus assurée, ses mains ont cessé de trembler. Il s'est rendu compte que le regard des autres n'était pas si hostile, que ses collègues écoutaient réellement ce qu'il avait à dire. C'est en parlant devant un petit groupe qu'il a pris confiance, et progressivement, il s'est aventuré à présenter ses idées devant des audiences plus larges. Quelques mois plus tard, Paul était capable de mener une présentation devant une trentaine de personnes sans ressentir cette terreur paralysante qu'il habitait auparavant. L'histoire de Paul nous montre que la prise de parole en public est avant tout une affaire de pratique et de progression. En commençant par de petits groupes où l'on se sent plus à l'aise, on apprend à gérer la pression, à apprivoiser la nervosité qui nous tenaille lorsque les regards se tournent vers nous. Chaque petit succès renforce la confiance en soi et nous prépare à affronter des défis plus grands. La prise de parole en public a aussi un autre effet puissant. Elle façonne la manière dont les autres vous perçoivent. Imaginez un instant deux collègues dans une entreprise. L'un est discret, toujours en retrait, et même s'il a de bonnes idées, il n'ose jamais les exprimer en réunion. L'autre, en revanche, parle régulièrement, même pour poser des questions simples. À compétence égale, le second est souvent perçu comme plus compétent, plus sûr de lui, même si ses idées ne sont pas nécessairement meilleures. C'est parce qu'en parlant en public, vous donnez aux autres une image de leadership et de maîtrise. Vous montrez que vous avez le courage de vous exposer, d'assumer votre opinion, et cela inspire le respect et la confiance. Mais la prise de parole ne se limite pas à la confiance en soi et à l'image projetée. C'est aussi un moyen de créer des connexions profondes avec les autres. Lorsque vous parlez en public, vous avez l'opportunité de toucher des gens, de les inspirer, de les faire réfléchir différemment. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez écouté un discours qui vous a marqué. Peut-être un professeur qui vous a inspiré à poursuivre vos études, un conférencier dont les mots vous ont bouleversé, ou même un ami qui a su trouver les mots justes au bon moment. Ces personnes ont su, à travers leurs mots, établir une connexion authentique avec vous. Parler en public, c'est se donner la chance de créer ce genre de moments inoubliables pour les autres. Prenons l'exemple de Sophie, une entrepreneure qui, au début de sa carrière, n'osait jamais prendre la parole lors des réunions avec ses partenaires commerciaux. Elle restait en retrait, craignant de dire quelque chose de maladroit. Mais un jour, elle a pris le risque de partager son point de vue sur une nouvelle stratégie de marketing. À sa grande surprise, son idée a non seulement été bien accueillie, mais elle a aussi suscité des discussions passionnantes au sein de l'équipe. Cela a marqué un tournant pour elle. Elle a compris que sa voix avait de la valeur et qu'elle pouvait avoir un véritable impact sur la direction de son entreprise. En prenant la parole, Sophie a commencé à bâtir sa réputation de leader et à créer des liens plus solides avec ses collaborateurs. Pour développer cette compétence, il est important de se rappeler que la peur ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Même les orateurs les plus chevronnés ressentent un certain trac avant de monter sur scène.
La différence réside dans leur capacité à canaliser cette nervosité pour en faire une force. Plutôt que de tenter de se débarrasser totalement de la peur, il est préférable de l'accepter comme une compagne de route, un signal que ce que l'on fait est important. Le stoïcien Sénèque nous rappelle que la maîtrise de soi commence par l'acceptation de ses émotions et non par leur suppression. Lorsque vous vous préparez à prendre la parole en public, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La clarté de votre message, la préparation de votre discours et la façon dont vous vous présentez. Préparez votre intervention, mais ne cherchez pas la perfection. Permettez-vous d'être authentique. C'est cette authenticité qui rend vos paroles plus touchantes et plus mémorables. Plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, comme la préparation et la pratique, moins vous serez préoccupé par ce qui échappe à votre contrôle, comme les réactions de votre audience. Alors, comment commencer à surmonter cette peur de s'exprimer en public? Vous pouvez chercher des opportunités de parler dans des contextes où la pression est moindre. Par exemple, rejoignez un groupe de discussion dans votre domaine d'expertise, participez à des clubs de prise de parole en public comme Toastmaster, ou même partagez vos idées à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. L'important est de créer un environnement où vous pouvez pratiquer sans la peur constante de l'échec. Rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez en public est une occasion de vous rapprocher de votre potentiel, de devenir la version de vous-même qui ose s'exprimer, qui n'a pas peur d'être entendu. Et chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de cet objectif. Au début, cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous que le plus important est de continuer à avancer. Avec le temps, la prise de parole en public deviendra une force, un atout qui vous permettra de saisir des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Et maintenant que nous avons vu comment la prise de parole en public peut vous transformer et vous permettre de créer des connexions significatives, passons à une autre habitude essentielle qui, elle aussi, repose sur la régularité et la discipline. La ponctualité. Être à l'heure, c'est bien plus qu'une simple question de respect du temps. C'est une manière de montrer votre engagement et de cultiver une vie plus ordonnée et intentionnelle. Restons ensemble pour découvrir comment cette habitude peut faire toute la différence dans votre quotidien. 3. La ponctualité, un signe de respect. La ponctualité, une vertu qui semble parfois désuète, surtout à une époque où tout le monde est toujours pressé, où les minutes se bousculent et où les imprévus semblent être la norme. Pourtant, être à l'heure reste l'une des habitudes les plus puissantes pour bâtir la confiance et le respect, tant envers les autres qu'envers soi-même. Être ponctuel, c'est bien plus que simplement arriver à l'heure à un rendez-vous. C'est un témoignage silencieux de votre discipline personnelle, de votre capacité à organiser votre temps et du respect que vous portez à autrui. Imaginez un instant que vous avez un rendez-vous d'affaires important. Vous arrivez à l'heure, prêt et serein, tandis que votre interlocuteur se présente avec 15 minutes de retard, visiblement stressé et pressé de passer au point suivant de sa journée. Quelle impression cela laisse-t-il? Même si son intention n'était pas de vous manquer de respect, il est fort probable que vous en conclurez qu'il ne valorise pas votre temps autant que vous valorisez le sien. Ce simple exemple montre à quel point la ponctualité peut influencer la perception des autres à votre égard. En étant ponctuel, vous envoyez un message clair. Je respecte votre temps et je respecte également le mien. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi est au cœur de toutes les vertus. La ponctualité incarne cette maîtrise. Elle signifie que vous êtes capable de prévoir, de vous organiser et de gérer les imprévus qui font partie de la vie. Être à l'heure, c'est reconnaître que le temps est une ressource précieuse, une monnaie qu'on ne peut jamais regagner une fois dépensée. Contrairement à l'argent ou à d'autres ressources matérielles, le temps ne se rattrape pas. Une minute perdue est perdue à jamais. Prenons l'exemple de Maria, une professionnelle qui, au début de sa carrière, avait l'habitude de toujours arriver en retard à ses rendez-vous. Pour elle, quelques minutes de retard ne semblaient pas poser de problème. Pourtant, elle a vite remarqué que ses collègues et clients la percevaient comme peu fiable, ce qui affectait la qualité de ses relations professionnelles. Elle a donc décidé de changer cette habitude. Elle a commencé par planifier ses journées avec plus de soin, en anticipant les imprévus, comme le trafic ou les retards de transport. Elle a également adopté une règle simple: partir 10 minutes plus tôt que nécessaire pour chaque rendez-vous. En quelques mois, elle a remarqué une nette amélioration dans la manière dont les autres la percevaient. Ses collègues la considéraient désormais comme plus sérieuse et professionnelle, et elle-même se sentait plus calme et en contrôle de son temps. La ponctualité, c'est aussi une manière de réduire le stress.
Qui n'a jamais connu cette montée de panique en se rendant à un rendez-vous en sachant qu'on est en retard? Le cœur qui bat plus vite, l'esprit qui s'agite à l'idée de la réaction de la personne qui nous attend. Ce stress, souvent, aurait pu être évité avec un peu plus de préparation. Arriver à l'heure nous permet de débuter chaque rencontre, chaque tâche, avec un esprit serein et disponible, prêt à se concentrer sur l'essentiel, plutôt que de devoir gérer l'anxiété d'avoir manqué de respect à notre interlocuteur. De plus, la ponctualité joue un rôle clé dans la gestion de notre propre temps. Si vous êtes quelqu'un qui respecte les horaires, vous serez également plus à même de structurer votre journée de manière efficace. Vous saurez combien de temps allouer à chaque tâche et vous n'aurez pas besoin de courir après chaque minute pour essayer de rattraper un retard. Cela se traduit par une meilleure productivité, une capacité à atteindre vos objectifs plus rapidement et, finalement, une plus grande paix intérieure. Il est également intéressant de noter que la ponctualité a une dimension philosophique dans la pensée stoïcienne. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie continue de s'écouler. » Cette phrase nous rappelle que le temps est une richesse irremplaçable. Pour les stoïciens, être conscient de la valeur du temps était essentiel pour mener une vie pleine de sens. Ils voyaient dans chaque moment une opportunité de faire le bien, de s'améliorer et de contribuer au monde. En étant ponctuels, nous honorons ce principe. Nous reconnaissons que chaque minute est une chance de progresser, de créer et d'influencer positivement notre environnement. Prenons l'exemple d'un chef d'équipe qui doit diriger une réunion importante. S'il commence à l'heure, il montre à son équipe qu'il prend la rencontre au sérieux, qu'il respecte l'engagement de chacun et qu'il souhaite maximiser le temps passé ensemble. À l'inverse, s'il arrive en retard, cela peut donner l'impression que la réunion n'est pas une priorité, ce qui peut affecter la motivation et l'engagement de son équipe. En étant ponctuel, il envoie un signal fort sur la manière dont il valorise les contributions de chacun et l'importance du projet en cours. Bien sûr, la ponctualité n'est pas toujours facile à maintenir. Nous vivons dans un monde où tout peut arriver, où un simple embouteillage ou un rendez-vous qui s'éternise peut décaler l'ensemble de notre emploi du temps. Mais c'est là qu'intervient la capacité à anticiper. Planifier à l'avance, c'est déjà respecter le temps des autres. Cela signifie prévoir des marges de sécurité, ajuster son planning et ne pas attendre la dernière minute pour se préparer. En anticipant, vous vous assurez que vous êtes prête à affronter les imprévus sans qu'ils ne perturbent l'ensemble de votre journée. La ponctualité est également un moyen de montrer à vous-même que vous êtes sérieux dans vos engagements. Cela peut sembler trivial, mais le fait de tenir une promesse aussi simple que celle d'être à l'heure renforce votre propre estime de vous-même. Cela vous rappelle que vous avez le contrôle sur vos actions, que vous êtes capable de respecter vos engagements, aussi petits soient-ils. En respectant votre temps, vous respectez également les projets et les objectifs que vous vous êtes fixés. En somme, être ponctuel, c'est faire preuve de discipline, mais aussi de considération pour les autres. Cela démontre que vous êtes quelqu'un de fiable, de sérieux et sur qui l'on peut compter. Dans un monde où la course contre la montre est devenue la norme, être capable de maîtriser son temps est un signe de sagesse. Et cette maîtrise, aussi simple soit-elle, peut avoir un effet boule de neige sur d'autres aspects de votre vie, vous aidant à devenir plus organisé, plus serein et plus en phase avec vos valeurs. Maintenant que nous avons vu à quel point la ponctualité peut transformer votre vie, en vous permettant de mieux gérer votre temps et de renforcer votre réputation auprès des autres, passons à une autre habitude tout aussi fondamentale pour construire une existence équilibrée, la gestion des finances personnelles. Une habitude qui, elle aussi, repose sur la discipline et l'anticipation. Car tout comme le temps, l'argent est une ressource précieuse dont la gestion éclairée peut faire la différence entre une vie marquée par le stress et une vie marquée par la sérénité. Restons ensemble pour découvrir comment la gestion de vos finances peut vous aider à atteindre une véritable tranquillité d'esprit. 4. La gestion des finances personnelles.
La gestion des finances personnelles est un pilier essentiel pour construire une vie équilibrée et sereine. Pourtant, beaucoup de personnes négligent cet aspect crucial, pensant que la sécurité financière se résume à gagner plus d'argent ou à épargner sans réflexion. Mais la réalité est plus complexe. Une gestion financière saine repose sur une compréhension fine de nos habitudes de dépenses, sur une planification rigoureuse et sur la capacité à aligner nos ressources avec nos véritables priorités. Gérer son argent avec sagesse, c'est se donner les moyens de bâtir un avenir où le stress financier laisse place à la tranquillité d'esprit. Prenons l'exemple de Julie, une jeune professionnelle qui, au début de sa carrière, dépensait sans vraiment compter. Chaque fin de mois, elle se retrouvait à surveiller son compte en banque de prêt, anxieuse à l'idée de ne pas pouvoir couvrir toutes ses dépenses. Elle pensait que le problème se résoudrait de lui-même à mesure que son salaire augmenterait. Mais même lorsque ses revenus ont progressé, elle s'est vite rendue compte que ses soucis financiers persistaient. C'est alors qu'elle a pris la décision de mieux comprendre ses habitudes de dépenses. Julie a commencé par faire un suivi de ses dépenses sur un mois, notant chaque achat, chaque sortie, chaque facture. À sa grande surprise, elle a découvert que ses petites habitudes quotidiennes, comme ses cafés à emporter ou ses repas en livraison, représentaient une part importante de ses sorties d'argent. Elle n'avait jamais réalisé que ses dépenses, prises individuellement, s'accumulaient de manière significative sur le long terme. En identifiant ses dépenses, Julie a pu ajuster son comportement, en choisissant par exemple de préparer ses repas à la maison et de limiter ses achats impulsifs. Cela lui a permis de mieux maîtriser son budget et de commencer à épargner plus sereinement. Le premier pas vers une gestion financière éclairée, c'est donc d'acquérir une conscience de ses dépenses. Cela signifie observer attentivement comment nous utilisons notre argent, sans jugement mais avec lucidité. Le but n'est pas de se priver de tout, mais de comprendre où va notre argent, et si ces dépenses reflètent véritablement ce qui est important pour nous. Il est essentiel de distinguer les besoins des envies. Cela ne signifie pas qu'il faille se priver de chaque plaisir, mais plutôt qu'il faut être en mesure de choisir ses plaisirs en pleine conscience, en ayant à l'esprit leurs répercussions sur notre situation financière. Une fois cette prise de conscience établie, l'étape suivante consiste à fixer des priorités. Quels sont vos objectifs à long terme? Rêvez-vous d'acheter une maison, de lancer votre propre entreprise ou de partir en voyage autour du monde? Chacun de ces rêves a un coût, et pour les atteindre, il faut définir une stratégie financière qui vous y amènera. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la modération et de la maîtrise de soi. Appliqué à la gestion financière, cela signifie savoir différer une satisfaction immédiate pour atteindre un objectif plus grand à long terme. Prenons l'exemple de Marc, un père de famille qui rêve de financer les études de ses enfants sans avoir à s'endetter. Il a compris que pour réaliser ce rêve, il devait revoir ses dépenses actuelles. Plutôt que de continuer à dépenser pour des choses qui n'apportent qu'un bonheur éphémère, il a décidé de consacrer une part de son revenu à un plan d'épargne mensuel. Cela a demandé des sacrifices au début, moins de sorties au restaurant, des vacances plus simples et un mode de vie plus frugal. Mais avec le temps, ces sacrifices se sont transformés en satisfaction, car il voyait son épargne grandir et son rêve devenir peu à peu accessible. La gestion des finances ne concerne pas uniquement l'épargne, mais aussi la capacité à investir de manière intelligente. Beaucoup de gens pensent qu'investir est réservé aux experts, mais il existe des outils simples qui permettent à chacun de faire fructifier son argent. Cela peut passer par l'achat de parts dans un fonds commun de placement ou par l'investissement dans des actions diversifiées. Le plus important est de se former et de commencer petit, plutôt que de laisser son argent dormir sur un compte sans en tirer parti. Comprendre les mécanismes financiers de base et apprendre à diversifier ses investissements est une compétence qui peut faire toute la différence à long terme. Cependant, il est essentiel de rester réaliste. Les investissements comportent des risques et il ne faut jamais investir de l'argent que l'on n'est pas prêt à perdre. Ici encore, la philosophie stoïcienne peut nous guider.
Les stoïciens nous enseignent à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à ne pas nous laisser emporter par l'excès d'optimisme ou de pessimisme. En finance, cela signifie ne pas céder à la panique lorsque les marchés chutent, mais aussi ne pas se laisser aveugler par la promesse de gains rapides. Une approche réfléchie, basée sur la prudence et la connaissance, permet de naviguer plus sereinement à travers les aléas de l'économie. Au-delà de la simple gestion quotidienne, l'indépendance financière est un objectif que beaucoup souhaitent atteindre. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Être indépendant financièrement, c'est être en mesure de subvenir à ses besoins sans être constamment dépendant de son prochain salaire. Cela implique d'avoir un fonds d'urgence, un coussin financier qui permet de faire face aux imprévus sans paniquer. Cela signifie aussi planifier pour la retraite, pour que le jour où vous déciderez de ralentir votre rythme de travail, vous puissiez le faire sans crainte de manquer de ressources. Prenons l'exemple de Thomas, un travailleur indépendant qui, pendant des années, a vécu au jour le jour sans se soucier de mettre de l'argent de côté. Mais un jour, un problème de santé l'a contraint à arrêter de travailler pendant plusieurs mois, et il s'est retrouvé face à une situation difficile. Cette expérience l'a poussé à repenser totalement sa manière de gérer ses finances. Il a décidé de constituer un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de dépenses, afin de ne plus jamais être pris au dépourvu. Cela lui a offert une tranquillité d'esprit qu'il n'avait jamais connue auparavant, et la certitude de pouvoir surmonter les aléas de la vie sans mettre en péril sa stabilité financière. En fin de compte, la gestion financière éclairée ne consiste pas à accumuler des richesses pour le simple plaisir de posséder. Il s'agit de bâtir une vie où l'argent cesse d'être une source constante de stress et devient au contraire un levier pour atteindre ses aspirations. Lorsque vous prenez le contrôle de vos finances, vous prenez le contrôle de votre avenir. Vous devenez capable de faire des choix en accord avec vos valeurs, sans être constamment limité par des contraintes matérielles. Vous gagnez en liberté, en autonomie, et vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur. La gestion des finances personnelles, c'est donc bien plus que de simples calculs ou que de suivre des tableaux Excel. C'est un état d'esprit, une façon de voir l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de vivre en accord avec ce que vous souhaitez profondément. Et en cultivant cet état d'esprit, vous vous donnez la chance de bâtir la vie que vous méritez, une vie où le stress de chaque fin de mois laisse place à une sérénité durable. Maintenant que nous avons exploré comment la gestion financière peut transformer votre quotidien et vous offrir la sérénité, nous allons aborder une autre compétence essentielle pour évoluer dans notre monde moderne: la communication. La capacité de transmettre clairement vos idées, de persuader et de construire des relations solides à travers vos mots. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, une bonne communication est une véritable clé de réussite. Restons ensemble pour découvrir comment affiner cette compétence et l'intégrer dans votre quotidien. 5. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non n'est un art subtil, mais ô combien essentiel pour mener une vie équilibrée et centrée sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de poser des limites claires pour préserver son temps, son énergie et sa paix intérieure. Dire non, c'est parfois difficile, car nous avons souvent peur de décevoir les autres ou de manquer une opportunité. Pourtant, cette capacité est fondamentale pour garder le cap sur nos priorités, pour éviter la surcharge mentale et pour vivre en harmonie avec nos véritables aspirations. Nous avons tous déjà vécu cette situation. Un collègue nous demande de l'aider sur un projet de dernière minute, un ami nous sollicite pour une sortie alors que nous préférerions nous reposer, ou encore un membre de la famille attend de nous que l'on s'occupe d'une tâche imprévue. Et par habitude ou par peur de froisser, nous répondons oui. Mais à force de dire oui à tout, on finit par s'épuiser et par perdre de vue nos propres besoins. Chaque oui que nous prononçons à contre-cœur, c'est un peu de notre temps et de notre énergie que nous donnons, sans forcément recevoir en retour ce qui nourrit véritablement notre bien-être. Prenons l'exemple de Clara, une jeune cadre dynamique qui, au début de sa carrière, voulait tout faire et tout réussir. Elle disait oui à chaque opportunité de projet au travail, à chaque invitation de ses amis, à chaque demande de service de ses proches. Elle se sentait indispensable,
Mais très vite, son emploi du temps s'est transformé en une course contre la montre. Elle enchaînait les journées interminables, les week-ends sans répit, jusqu'à ce que son corps et son esprit commencent à montrer des signes de fatigue. Elle a compris alors qu'en essayant de tout faire pour les autres, elle s'était oubliée elle-même. Elle n'avait plus le temps de se consacrer à ses passions, ni même de se reposer suffisamment. C'est à ce moment-là que Clara a commencé à apprendre l'importance de dire non. La première fois, cela a été difficile. Elle a eu l'impression de trahir la confiance de son entourage, de décevoir ceux qui comptaient sur elle. Mais elle a aussi ressenti une libération. En disant non à une énième réunion de dernière minute, elle a pu retrouver une soirée pour elle, pour se détendre, lire un livre et recharger ses batteries. Elle a réalisé que chaque non était en réalité un oui caché, un oui à son bien-être, à ses propres besoins, à ses projets personnels. Dire non, c'est avant tout un acte de clarté et de détermination. C'est savoir ce qui est vraiment important pour nous et décider de ne pas laisser le reste nous détourner de nos objectifs. Les stoïciens, toujours soucieux de vivre en accord avec leurs valeurs, nous enseignent que la maîtrise de soi repose sur la capacité à faire des choix intentionnels. Refuser ce qui n'est pas aligné avec nos priorités, c'est s'assurer que chaque action, chaque engagement, nous rapproche de la vie que nous souhaitons construire. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou insensible aux besoins des autres, mais plutôt de reconnaître nos propres limites et de respecter notre énergie. Prenons l'exemple de Jean, un entrepreneur passionné qui, au début, voulait répondre à toutes les sollicitations de ses clients pour ne jamais perdre une opportunité. Mais très vite, il s'est retrouvé à travailler des nuits entières, à enchaîner les projets sans pouvoir se concentrer sur les plus importants. Il a alors décidé de réévaluer ses priorités. Plutôt que d'accepter tous les contrats, il a commencé à sélectionner ceux qui étaient réellement en accord avec la vision de son entreprise. Cela lui a permis de se concentrer sur des projets plus pertinents et de consacrer du temps à l'amélioration de ses services. Ses clients ont remarqué cette différence, et plutôt que de perdre des opportunités, il a vu sa réputation grandir en tant que professionnel fiable et visionnaire. Dire non, c'est aussi une question de respect envers les autres. Car lorsque vous acceptez de faire quelque chose sans en avoir vraiment envie, vous risquez de ne pas être totalement investi, de bâcler le travail, ou d'aborder la tâche avec un manque de motivation. Dire non, c'est être honnête avec soi-même et avec les autres. C'est leur permettre de trouver une aide plus appropriée, quelqu'un qui aura vraiment le temps et l'énergie de les soutenir pleinement. C'est pourquoi apprendre à dire non n'est aussi une forme de bienveillance. Bien sûr, il y a une manière de le faire. Il ne s'agit pas de refuser de façon abrupte ou sans considération, mais plutôt de formuler un non respectueux et assertif. Par exemple, lorsque l'on vous demande un service que vous ne pouvez pas rendre, vous pouvez répondre « Je comprends l'importance de ta demande, mais je ne peux malheureusement pas m'en charger en ce moment. » Ou encore « Je ne suis pas disponible pour cela, mais je te recommande de t'adresser à telle personne qui pourrait mieux t'aider. » Ce type de réponse montre que vous êtes à l'écoute, tout en affirmant votre propre limite. Un bon exemple est celui de Sarah, une graphiste indépendante, qui avait l'habitude de toujours dire oui aux demandes de ses clients, même lorsqu'elles ne correspondaient pas à ses spécialités. Elle passait ainsi de nombreuses heures à travailler sur des projets pour lesquels elle n'était pas passionnée et qui, au final, la laissaient épuisée et frustrée. Un jour, elle a décidé de redéfinir son offre et d'accepter uniquement les missions qui correspondaient à sa vision artistique. Elle a commencé à dire non aux projets qui ne l'intéressaient pas, en expliquant honnêtement ses raisons. Cela lui a permis non seulement de retrouver du temps pour ses projets personnels, mais aussi de se consacrer pleinement aux clients qui partageaient sa vision. Ces derniers ont apprécié son engagement et la qualité de son travail, et sa carrière a pris un nouveau tournant. Refuser une demande, c'est aussi une manière de donner de la valeur à son temps. Il est crucial de se rappeler que chaque oui prononcé à une tâche superflue est un non à quelque chose de plus essentiel pour vous. Cela peut être un moment de détente, du temps passé avec vos proches, ou encore l'énergie que vous consacrez à développer une compétence qui vous tient à cœur. Le stoïcien Épictète disait
Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin que nous écoutions plus et parlions moins. De la même manière, nous devrions dire moins de oui et plus de non pour nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Savoir dire non vous aide à clarifier votre chemin et à renforcer votre détermination. C'est une compétence précieuse pour ceux qui souhaitent vivre intentionnellement, en accord avec leurs valeurs et leurs objectifs. Cela peut demander du courage, surtout lorsque l'on a été habitué à faire plaisir aux autres. Mais le gain en sérénité et en satisfaction personnelle est immense. À présent que nous avons exploré l'importance de savoir dire non et comment cette simple action peut redonner du sens et de l'énergie à votre quotidien, il est temps de parler de la cohérence, la clé qui permet de faire fructifier toutes les habitudes que nous avons abordées jusqu'à présent. Car dire non, être ponctuel, bien gérer ses finances, toutes ces choses ne porteront des fruits que si nous savons les appliquer avec constance. Restez avec nous pour découvrir comment la cohérence peut devenir la force motrice de votre transformation personnelle et vous aider à maintenir le cap dans toutes les situations. La transformation de votre vie ne repose pas sur des changements spectaculaires, mais bien sur l'adoption d'habitudes simples, ancrées dans la constance. Nous avons souvent tendance à croire que pour changer notre existence, il nous faut des révolutions intérieures, des bouleversements majeurs. Mais en réalité, ce sont les petites actions du quotidien qui créent les plus grandes différences. Pensez aux graines que l'on plante. Ce n'est pas le premier jour que l'on voit les fruits de notre travail, mais en les arrosant chaque jour, en prenant soin d'elles avec patience et persévérance, elles finissent par se transformer en un arbre solide et florissant. Il en va de même pour les habitudes que vous choisissez d'adopter, qu'il s'agisse de la ponctualité, de la gestion de vos finances, de la maîtrise de votre temps, ou de la capacité à dire non pour préserver ce qui est important. Chacune de ces actions, aussi minime qu'elle puisse paraître, constitue une brique supplémentaire dans la construction de la vie que vous désirez. La route peut parfois sembler longue et les obstacles peuvent vous décourager. Mais rappelez-vous que chaque pas compte. Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez qui importe, mais la direction que vous prenez. Chaque matin où vous choisissez de vous lever un peu plus tôt pour méditer ou lire, chaque fois que vous dites non à une distraction pour vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur, chaque moment où vous respectez vos engagements envers vous-même et les autres, vous construisez la version la plus accomplie de vous-même. Ces petites victoires du quotidien ne sont pas insignifiantes. Elles sont les preuves tangibles de votre capacité à évoluer, à devenir la personne que vous souhaitez être. Elles renforcent votre confiance et vous montrent que le changement est à votre portée, un pas à la fois. Il est crucial de comprendre que la clé de la réussite réside dans la constance. Beaucoup se lancent avec enthousiasme dans de nouveaux projets, mais abandonnent face aux premières difficultés. Mais ceux qui persévèrent, qui acceptent que la progression soit parfois lente, finissent toujours par récolter les fruits de leurs efforts. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Prenez la décision, dès aujourd'hui, de ne plus remettre à demain ce qui peut être fait maintenant. Commencez à planter ces petites graines de changement et ayez confiance dans le processus. Votre détermination sera votre meilleur allié, et chaque effort que vous ferez aujourd'hui rapprochera un peu plus votre avenir de la réalité que vous désirez tant. Alors, quelle sera la première habitude que vous allez adopter dès aujourd'hui ? Partagez-la dans les commentaires et engagez-vous à prendre ce premier pas vers la transformation de votre vie. Chez Sagesse en Évolution, notre mission est de vous accompagner sur ce chemin, de vous inspirer et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette quête de développement personnel. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à la partager avec ceux qui, comme vous, cherchent à évoluer et à bâtir une vie plus épanouissante. Et pour ne rien rater de nos prochains contenus inspirants, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Ensemble, continuons d'évoluer et de grandir, une habitude à la fois. À bientôt pour de nouvelles aventures de transformation, et n'oubliez pas, le changement commence toujours par une simple décision.